Alors, je suis en présence de Mme Linette Zoumenou, qui est propriétaire de Végéderm. Bonjour, Madame. Bonjour. Vous faites des produits à base de beurre de karité. Oui. Pouvez-vous m'expliquer les vertus du beurre de karité? Le karité, c'est un produit qui nourrit, hydrate et régénère la peau. Le vrai beurre de karité. Donc, c'est thérapeutique. Oui, c'est un produit thérapeutique. Oui, c'est un produit thérapeutique pour la peau qui apporte beaucoup de vertus. On utilise aussi bien pour les enfants, les nouveau-nés que pour les personnes âgées, les femmes et les hommes. Tout le monde, la peau sèche, la peau à problème et les pieds gercés. On l'utilise aussi dans les cheveux. Les femmes enceintes l'utilisent pour les végétures. Et on l'utilise sur les fesses des nouveau-nés, aussi bien sur les gencives des nouveau-nés. Est-ce que c'est parfumé du beurre de karité? Le beurre de karité à l'origine n'est pas parfumé. Ici, vous avez la noix du karité que j'emmène de ma coopérative en Afrique, qui est du vrai beurre de karité, qui n'a rien à voir avec le karité qui se trouve dans les produits cosmétiques sur le marché. Mais à la base, il n'est pas parfumé. Alors, les miens, la gamme de produits que je fais ici n'est pas parfumée. J'utilise des huiles essentielles avec les vertus thérapeutiques pour offrir à la population tous les produits thérapeutiques. C'est pour cela que ça s'appelle Végéderm Biocosméceutique. Vous fabriquez vos propres produits vous-même. Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment on fabrique, par exemple, un beurre de karité? Je fabrique mes produits moi-même. Le beurre de karité qui provient de l'Afrique, qui vient d'un arbre qui est celui-ci, il est fait directement en Afrique. Avec le karité, après une 27 étapes, on aboutit à ce produit-ci, qui est un produit complètement hydratant pour la peau. Voyez-vous, ça vous en prend un tout petit peu que vous allez frotter dans vos mains et vous allez voir, il ne sent absolument rien. C'est comme une amande. C'est pas gras, on vient de le mettre, on a l'impression qu'il est gras, mais il n'est pas gras. Avec ça, moi, je fais toute une gamme. Je rajoute des huiles essentielles avec mes recettes à moi et je fais des crèmes pour le corps et je fais des crèmes pour les soins des pieds aussi, pour les pieds gercés, crevassés, qui a de très bons résultats aussi. Vous avez ici des savons, ça semble être des savons en beurre de karité. Oui. Ils ont une texture. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Je mets des produits naturels. Les savons que je concocte sont comme de la nourriture. J'utilise tous les produits de la cuisine pour faire mes produits. J'utilise le clou de girofle, j'utilise de la menthe, du café, du chocolat, toutes sortes de produits qu'on prend pour cuisiner, pour faire de beaux savons hypoallergènes et très bons pour l'environnement. On a l'impression d'avoir un petit muffin de notre cuisine. Oui, et on a un petit beau gâteau au chocolat aussi, mais qu'on ne peut pas manger, c'est un beau savon. Donc, c'est des savons que toute la famille peut utiliser. Toute la famille, les bébés, les nouveau-nés, parce que c'est vraiment hypoallergène. Il n'y a aucun produit chimique là-dedans. Je les fais moi-même ici en Estrie et à Windsor. Je vous remercie infiniment de votre temps. Je vous souhaite un bon salon. Merci. Merci. Donc, je suis maintenant au kiosque du Réseau d'information des aînés du Québec, le RIAC, en présence d'un formateur, M. Michel Bédard. Bonjour, M. Bédard. Bonjour. Qu'est-ce que le RIAC? Le RIAC, c'est une association qu'on appelle sans but lucratif, qui est subventionnée par le gouvernement du Québec à 70 %. Pourquoi? C'est pour approcher les aînés, justement, à leur donner des ateliers en ligne sur l'Internet. On a accès à au-delà de 180 ateliers différents à tous les niveaux. Et puis, on offre aussi aux membres du RIAC des services de dépannage en ligne. Alors, comment souvent qu'on a des problèmes, on a perdu notre mot de passe, le microphone ne fonctionne pas, Skype ne fonctionne pas, on va voir normalement des boutiques spécialisées qui coûtent normalement très cher. Alors, le RIAC offre des dépannages illimités durant 1 an, des ateliers illimités à des heures qui vous conviennent. On en offre le matin, l'après-midi et même en soirée. Comment on fait pour bénéficier des ateliers? Alors, ce qu'on fait, c'est lorsqu'un membre s'inscrit, un formateur va le contacter dans les prochains jours et puis on installe avec lui les outils nécessaires. On installe des logiciels pour qu'il puisse voir à distance l'écran du formateur et aussi basculer ce logiciel-là pour que le formateur puisse voir l'écran du membre pour le dépanner dans des cas de dépannage. Alors, c'est avec un logiciel de Skype pour qu'on puisse communiquer vocalement.
les gens peuvent poser des questions à leur libre choix durant un atelier. Ce qui est intéressant, c'est que les ateliers durent seulement 1 heure. Alors, à l'intérieur d'1 heure, les gens, on peut être un maximum de 5 membres. Donc, c'est pas trop chargé pour que les gens puissent avoir le tour de poser des questions qui s'imposent. Pouvez-vous nous nommer quelques programmes de formation auxquels les gens s'inscrivent? Les logiciels les plus courants, par exemple. Facebook. Alors, ça, c'est très populaire. On a des logiciels, comment ouvrir ses courriels avec Gmail, avec Yahoo. On a des logiciels de Picasa pour aller classer ses photographies. Puis on a différents niveaux aussi pour de débutants, intermédiaires et avancés. Alors, c'est une panoplie de 180 ateliers, comme je mentionne, un choix terrible. Et pour ça, pour avoir tous ces services-là d'ateliers de dépannage pour 1 an, la modique somme de 15 $ par année. Donc, une carte de membre à 15 $ vous permet d'avoir accès à des spécialistes qui vont vous dépanner, vous donner de la formation informatique. Exactement. On est toute une gang de passionnés. On est à peu près 16 formateurs, formatrices pour le RIAC qu'on adore rendre service et rendre l'information assimilable aux gens. Donc, on vulgarise la complexité de l'informatique pour que les gens se mettent à l'aise et qu'ils puissent profiter de nos services du RIAC. En terminant, est-ce que vous diriez que les aînés sont de plus en plus branchés? Absolument. On a même vu des gens au-delà de 90 ans avec leur tablette et puis suivent des ateliers, ils demandent des dépannages. C'est vraiment extraordinaire, la connectivité des gens avec l'informatique. Je vous remercie infiniment de votre temps, M. Bédard. Je vous souhaite un excellent salon. Merci. Merci. Donc, nous sommes présentement au kiosque de l'École de musique B&S Sherbrooke, en présence du propriétaire Alexandre. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Depuis quand existe votre école de musique? Bien, le magasin et l'école existent depuis 2011, novembre 2011, et on dit Bess Musique. C'est un dieu égyptien de la musique et de la jovialité. Alors, on s'est apparenté. Expliquez-moi un peu quel genre de cours vous offrez. Bien, chez nous, on retrouve plus de 20 professeurs et on offre des cours de tous les types, autant en guitare, en drum, piano, chant, des cours de groupe, des cours en individuel, des cours de band aussi. On a plusieurs locaux, on a 8 locaux qui sont utilisés pour tous les types d'enseignement, là. Puis c'est individualisé, là. C'est selon ce que la personne a le goût d'apprendre, là. Est-ce qu'il y a différents degrés du type débutant, intermédiaire, avancé? Oui, certainement. Surtout quand on parle des groupes, là, pour avoir des gens qui se ressemblent un peu, bien, on a des groupes de débutants, des groupes d'intermédiaires. Puis quand on parle de cours en privé, alors là, on s'adapte vraiment avec la personne, là, selon ce qu'elle veut faire. Et on offre des forfaits chez nous. On n'a pas de plan à l'année complètement, alors on y va par forfait. 1 cours, 4 cours, 12 cours, et les gens viennent selon l'horaire qu'ils ont, là, leur disponibilité. On entend ici votre musicien qui joue très bien. Ça prend combien de temps de cours ou de pratique pour avoir une maîtrise comme ça? Bien là, je vais vous dire, ça dépend de la personne, le temps qu'elle a de pratique de disponible. Mais pour jouer comme Charles-Emmanuel, je vous dirais plusieurs années. Pour être capable de jouer puis de s'amuser, bien souvent après 1 an, avec de la pratique, on parle d'une pratique régulière à tous les jours, on va arriver à faire quelque chose d'assez intéressant. Là, on va être capable de reprendre les pièces qu'on a le goût de jouer, pas facilement, mais quand même capable. Là, on va se débrouiller. C'est du longue haleine, la musique. C'est quelque chose qu'on entreprend, la passion se développe, puis après ça, bien, on continue, puis le temps passe à une vitesse assez incroyable. C'est un exutoire. Vous prenez la clientèle à partir de quel âge? J'ai des jeunes de 5 ans, puis même cette année, on a développé les cours d'éveil musical, alors je vous dirais 18 mois. À 18 mois, on peut jouer de la musique. Qu'est-ce qu'on peut jouer à 18 mois? À 18 mois, on va explorer, on va commencer à chanter, on va commencer à toucher à des tam-tams, des petits pianos, des œufs, des shakers qu'on appelle. Alors, on explore, on touche à tout, puis on essaye, là. Puis on va jusqu'à 90 ans. On a un élève présentement de 88 ans qui prend des cours de piano. Il adore ça, il vient de commencer, mais lui, c'était son rêve. Alors, c'est possible à tout le monde. Donc, à tout âge, on peut apprendre la musique et avoir beaucoup de plaisir à l'apprendre, finalement. Entièrement d'accord. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein? Le cerveau, ça se travaille. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à vous. On va continuer en écoutant votre musicien. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci. Donc, je me trouve ici au kiosque de la Sûreté du Québec en présence du sergent Patrice Grégoire. Bonjour, sergent Grégoire. Bonjour. Quel est votre rôle, vous, à la SQ, plus exactement? Bien, moi, je suis coordonnateur en police communautaire. Donc, puis je suis pour la MRC Memphremagog.
Là, ici, c'est pour donner un coup de main au niveau du district de l'Estrie. On m'a demandé d'être présent à votre activité. Et puis, donc, je suis tous les programmes de prévention. Étant donné que c'est notre relié à la FADOC, j'ai pensé aux différents programmes, que ce soit échec aux invasions de domicile, qui donne des trucs pour prévenir les invasions de domicile, et sinon, comment réagir quand ça arrive. Un programme de prévention qui peut être offert dans tous nos postes, où ce que les policiers vont rencontrer pour à peu près 1 heure les gens, les groupes de gens, pour donner des trucs. Il y a aussi cap sur la sécurité des femmes, qui donne des... On peut enlever le mot femme, c'est cap sur la sécurité. C'est des trucs pour seul en véhicule, seul au guichet automatique, seul à la maison, des trucs pour prévenir de se faire prendre dans des situations embarrassantes. Puis un autre programme qui est intéressant, c'est Aînés avisés, qui est Aînés avisés et des trucs contre l'abus et la fraude. Donc, les gens qui cognent à la maison et qui vous offrent Mère et Monde ou qui vous appellent, des trucs pour prévenir ça et des formes d'abus. Quand vous parlez de qui vous appellent, est-ce que c'est le genre de situation où on reçoit un téléphone qui nous dit que notre petit-fils est sur le bord de l'autoroute, il est mal pris, il faut lui donner des sous pour lui aider à... Ça, c'est un des trucs que les fraudeurs ont. Ils font monter un bateau où même ils font semblant que c'est le petit-fils, puis le téléphone n'est pas clair, puis j'ai besoin d'un... Il y a ce truc-là, mais il y en a plein d'autres trucs là. Tout ça pour garder à l'esprit que si les gens nous appellent et voudraient qu'on soit là pour en parler à des groupes ou des trucs individuels, on est là dans ce but-là. Donc, de ne pas se gêner d'appeler dans nos postes locales. Et dans nos postes, on va vous donner des outils de prévention. Parce qu'il y a des façons, justement, pour se prémunir contre la fraude et les abus. Exactement. Puis, je pense en parlant aussi, on a le programme PER, qui est un programme d'appel gratuit. Tout ça, c'est gratuit. On va rencontrer les groupes gratuitement, puis dans le but de donner des trucs de prévention. PER, c'est un système d'appel automatisé chez vous, que s'il arrive vous tombez, bien, ça va peut-être diminuer la souffrance parce qu'on appelle puis ça ne répond pas. Là, à ce moment-là, on va se rendre chez vous, puis on a déjà sauvé des vies grâce à ça. Donc, si ça ne répond pas chez l'aîné, il y a un policier qui se présente au domicile pour aller vérifier si l'aîné n'est pas en situation embarrassante. Exactement. Donc, le programme PER, c'est ça, c'est que ça va appeler aux heures qui vous conviennent, peut-être plus qu'une fois par jour, c'est vous qui décidez. Et quand on voit que ça ne répond pas après 2-3 tentatives, là, rendu à la 3e, vous pouvez aller à la chambre de bain, il peut avoir une raison valable, mais rendu à la 3e tentative, ça peut parler, on peut appeler des voisins ou de la famille. Puis si eux ne peuvent pas aller vérifier, c'est nous qui va. Puis ça nous est arrivé d'avoir à défoncer des portes, puis trouver la personne qui est en sang, puis qui est en train de perdre la vie, puis qu'on l'a aidé à... Donc, c'est des genres de situations que PER peut prévenir. Donc, il y a quand même un réseau élargi, si on peut dire. Si vous appelez la famille puis la personne ne répond pas parce qu'elle est en voyage, quelqu'un va vous informer qu'elle est en voyage. Et voilà, donc ça évite d'avoir à défoncer. Donc, puis souvent, par contre, le programme PER demande à ce que les gens nous appellent pour nous dire qu'ils sont absents pendant quelques jours. Donc, en nous avisant, là, l'alarme ne fonctionne plus. Puis ça permet justement d'éviter des... Mais il est arrivé des fois que les gens ont oublié, puis on ne réussissait pas à savoir. Donc, on n'a pas pris de chance. On est allé à l'intérieur, on s'est aperçu que finalement, bien, tout était correct. Au niveau du programme PER dans la MRC Memphrey-Magog, il y a combien de personnes à peu près qui se prévalent du programme? J'ai pas les statistiques. Je sais que vous diriez que pour Memphrey-Magog, moi, pour mon groupe de Memphrey-Magog, il y a à peu près 130 à 150 abonnés pour toute la MRC. Mais dans les autres MRC, je serais embêté de vous dire le chiffre, là. J'ai pas le global, mais je sais qu'il y a 3 services. Vous avez la police de Sherbrooke, vous avez la police de Magog qui dessert Memphrey-Magog, nous, et vous avez les centres d'action bénévole qui dessertent les autres MRC. Fait qu'eux pourraient vous donner des statistiques à leur niveau. Donc, si un aîné voit le présent reportage puis a le goût de faire partie du programme PER, il n'y a qu'à communiquer avec le service de police le plus près de chez lui pour s'inscrire. Exactement. Puis à ce moment-là, on va le référer à l'organisme ou carrément vous inscrire, oui. Je vous remercie beaucoup de votre temps, Sergent Grégoire. Bonne journée. Donc, je suis ici avec Mme Anichich et M. Barrera de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Bonjour. Bonjour, Madame. Parlez-moi un peu du rôle de la Fédération des communautés culturelles. Je vais laisser à Madame qui est toujours les dames avant les hommes. Mon Dieu, c'est gentil, José, merci. Donc, la fédération comme telle existe depuis 20 ans. Donc, le rôle principal de la fédération, c'est de défendre
droits des personnes immigrantes et de faire lien avec le comité d'accueil. C'est en grosso modo ça. Elle regroupe 16 différentes associations de communautés culturelles de l'Estrie. À l'intérieur de la fédération, il existe comité aîné, que je fais partie maintenant, comité femmes, je faisais partie et je fais partie toujours, et on a un comité jeune. Voilà. Vous parlez de 16 communautés qui sont intégrées dans votre organisme. Est-ce qu'on parle de 16 communautés culturelles différentes de toute origine? Voilà, c'est bien ça, madame. Ça, de 4 coins du monde. De l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, du Maghreb, L'Amérique latine. Amérique, oui, j'ai oublie oublié. pas ça. Ils ont quel âge vos membres? Est-ce que ça part du tout petit jusqu'à l'aîné? Ou... Tout petit, pas vraiment, mais à partir âge adulte, oui, comme on a comité jeune, ça veut dire le jeune de 16 ans et plus, pas tout petit. Parlez-moi un peu, M. Barrera, du volet aîné. Qu'est-ce que vous faites pour les aînés à la FCCE? Bon, on a les projets aînés immigrants actifs dans leur collectivité. Avec ça, dans ce projet-là, on a créé le jardin collectif où il y a une cinquantaine de personnes aînées issues de différentes communautés ethniques qui participent. On a aussi on donne des cours de musique, qu'on appelle. Justement, on est en train de préparer un à la maison des grands-parents pour personnes aînées. Est-ce qu'il y a des activités culturelles, par exemple, des repas, des banquets, des danses, des choses comme ça? Ça, on laisse ça au centre, les services des Néo-Canadiens qui font à toutes les années leur activité. Mais nous, aujourd'hui, au moment qu'on s'en parle, on prépare notre activité pour le 7 octobre. Et ça va être une activité, c'est une première à Sherbrooke, je ne sais pas, probablement c'est à Québec, qu'on va asseoir 50 personnes aînées face à face à 50 personnes aînées québécoises. On va parler d'un sujet très intéressant, qui est là, excuse-moi. C'est ça, le rôle des aînés dans la famille selon les différentes cultures. C'est de là qu'on va parler. Est-ce que vous trouvez, vous, personnellement, que le rôle des aînés québécois est très différent des autres cultures? Bien, plus qu'on fait les sondages, plus qu'on trouve que ça ressemble. Parce que le rôle des personnes aînées, des grands-parents surtout, dans nos pays d'origine, on est les grands boss. On est le point de repère. S'il y a un problème majeur dans la famille, c'est lui qui va les solutionner. C'est lui qui va prendre les grandes décisions. Mais quand on arrive ici, ce rôle-là n'est plus la même chose. C'est un choc culturel, finalement, pour les aînés. Si on peut le considérer comme ça, oui. Donc, la relation petits-enfants, grands-parents est un petit peu plus froide que si on serait dans nos pays d'origine. Si on prend la relation petits-enfants, grands-parents d'ici, c'est froid aussi. Donc, il y a une ressemblance. Et ces ressemblances-là, on veut parler le 7 octobre. Pourquoi on est arrivé à ça? Quel est où il a été coupé les liens qu'on avait avant? Parce que je calcule que quand vous étiez petite fille, vos grands-parents, vous les traitez de vous. Oui, à l'époque, on vous voyait nos grands-parents et on les voyait à tous les week-ends. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est différent. C'est différent. Les enfants ne vous voient plus, les grands-parents, et ne les visitent pas aussi souvent qu'avant. Et ça fait mal. Et c'est pour ça que ce même problème que vous vivez au niveau québécois, ça commence à vivre au niveau des communautés ethniques. Donc, il faut trouver pas une solution, mais quelque chose pour qu'il soit pas trop lourd. Mais vous ne pensez pas que le fait que ça commence à ressembler à notre société, c'est parce que vous vous intégrez bien? Si vous les voyez comme ça, oui. Mais ça n'a jamais été ça comme moyen d'intégration. Le moyen d'intégration, c'est premièrement l'apprentissage du français. Oui. Ou
on a beaucoup de grands-parents qui, à cause de leur âge, ils ne vont pas à l'école. On a beaucoup aujourd'hui. Ouais. Moi, dans ma génération, comme elle, quand on est arrivé ici, on avait 35, 40 ans. Aujourd'hui, on est des grands-parents, on est à la retraite. Mais il y en a beaucoup qui arrivent aujourd'hui qui ne sont pas capables de sortir de leur maison à cause qu'ils ne parlent pas français. C'est ce monde-là qu'on veut sortir pour qu'ils commencent à s'intégrer par ce moyen-là. Peut-être, comme ils ne sont pas capables d'apprendre français, il va y avoir une certaine relation, la communication. Il faut qu'ils se fassent d'une autre façon. Ils vont l'apprendre. Veulent pas, ils vont l'apprendre. C'est ça qu'on veut. On l'apprend parce que, comme disait elle, c'est la meilleure façon de communiquer. Apprendre à bien s'intégrer, finalement, Ouais, pour jouer son rôle social. Exactement. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite un bon salon. Merci Merci beaucoup. à vous. Vous aussi. Merci.